Bonsoir à tous, merci à Dieu. Je crois qu'on est bien ici, non? Merci Seigneur. Je souris, je pense à un autre ancien qui est parti près du Seigneur, qui disait parfois on est mieux là que devant un film de Dracula. Oui, c'est mieux ici ce soir, amen. On est mieux là, béni soit Dieu, on est à la Réunion, réunis autour du Saint-Livre, et nous croyons que Dieu sera encore en mesure de nous parler ce soir. Merci au Seigneur, je vous salue à tous, je suis heureux d'être avec vous et honoré. C'est une responsabilité que d'annoncer la parole de Dieu, mais c'est aussi une grande joie. Merci Seigneur, et donc je crois que ce soir, eh bien, comme dans chacune de nos réunions, Dieu nous parlera. Les petits frères ont chanté un cantique tout à l'heure et ils ont dit, les dernières paroles du chant étaient ceci: je sais qu'il reviendra et qu'avec lui, il nous prendra. Et moi j'ai marqué, es-tu sûr? Je sais qu'il reviendra, ça c'est sûr, mais la deuxième partie, parfois, ce n'est pas sûr peut-être pour tout le monde ce soir. Je sais qu'il reviendra, il s'agit du retour de Jésus-Christ, et avec lui il nous prendra, c'est ce que lui veut. Il est écrit, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc le Seigneur désire nous prendre avec lui, j'ai marqué, es-tu sûr? Parce que tu penses, parce que tu ressens, nous sommes trompés par nos sentiments parfois, mais ce qui est écrit. Mon désir n'est pas de troubler personne, ni de faire du mal à personne, simplement vous conseiller et vous encourager dans la vérité. Il y a de cela maintenant quelques années, nous partions en Israël avec un frère de la mission, avec Christian Azaïs, pour ceux qui le connaissent. Et puis donc on est arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, ici à Paris, là. Et puis on s'est retrouvé avec un autre groupe, des garçons qui venaient de la Bretagne aussi, Pays de Loire. Et puis on était contents, vous savez, quand on va en Israël, c'est tout le temps un événement particulier pour ceux qui y sont allés. Et puis là, on s'est retrouvés les deux groupes, c'était le matin, il était tôt, on était arrivés de bonne heure à l'aéroport pour prendre notre avion. Et puis pour ceux qui sont habitués ou qui sont allés déjà une fois, il y a des contrôles. On ne monte pas dans l'avion comme ça. On ne va pas en Israël ni ailleurs comme ça, et surtout en Israël, beaucoup de contrôles. Et puis donc là, quand le moment arrive de l'embarquement, tu viens avec ton petit bagage, tu viens avec ton passeport, et puis il y a une personne qui t'interroge. Un monsieur ou une dame va te poser quelques questions, et puis pour contrôler ton identité, tes motivations, qui tu es. C'est des psychologues, des spécialistes, ils analysent ton comportement, ton attitude, ton langage, et tu dois passer quelque part le test avant de monter dans l'avion. Et là, on t'interroge, bonjour monsieur, voilà d'où vous venez, qui a préparé votre valise. Un jour, j'ai un de mes cousins, on est parti, mon cousin Rudy, on est parti à deux groupes. On s'est séparés à l'aéroport, on était allé aussi en Israël. Moi, je suis passé par l'Italie, par Rome, et lui, il a fait un vol direct. Et puis, il a pris un autre vol que le mien, et il est passé par la compagnie israélienne El Al. Les questions étaient posées, et il avait ma caméra dans sa valise. Je ne sais plus comment ça s'est fait, il a pris la caméra. Et arrivé là-bas, la dame lui a dit, c'est vous qui avez fait la valise? Oui, c'est moi, ma femme. La caméra, c'est à vous? Il répond lui, non. C'est à qui? Ben, c'est à mon cousin. Ah bon, mais il est où votre cousin? Eh ben, il a pris un autre avion, il part par Rome pour aller. Directement, on était 10 hommes pratiquement à partir. Ils ont été dépouillés. Ils se sont fait contrôler, c'est même pas la peine, les bagages ont été massacrés. C'est vraiment important quand vous partez en Israël. Les contrôles sont très sérieux. Et puis, je reviens à ma petite anecdote. Les contrôles se font, et je me rappelle, un de ces jours, on était ensemble, les deux groupes. On allait partir, c'était l'effervescence, tout le monde était content. Et puis le contrôle commence. Bonjour monsieur, il y avait un garçon à côté, un homme de certain âge. Monsieur, oui, ça va, oui, d'accord, vous avez préparé votre bagage. Les mêmes questions, d'accord. Puis à un moment donné, la dame, elle regarde le passeport, elle te regarde la photo, si c'est bien toi. Puis elle regarde l'homme, elle lui dit, monsieur, il y a un problème. C'est pas bon quand il y a un problème. Monsieur, il y a un problème. Ah bon? Quel est le problème, madame? À votre passeport, monsieur, ça ne correspond pas. Je crois que vous n'allez pas pouvoir partir. Comment ça, madame? J'ai ma valise, je viens de Nantes, il venait de Nantes, le frère. Je viens de Nantes, j'ai fait les 300-400 km, j'ai ma valise, j'ai payé mon voyage, j'ai mon passeport, je pars, tout le monde s'en va, moi aussi je pars. Et la dame, elle a regardé, ou le monsieur, je ne me rappelle plus, il a dit, monsieur, il y a un problème. Votre passeport n'est pas valable. Il sera échu, je crois que c'était 6 mois, il fallait qu'il soit valable 6 mois avant que tu reviennes. Et le passeport était valable 2 ou 3 mois. Il dit, madame, il est valable? Non, il n'est pas valable. Et puis pour vous couper au court, ce frère qui pensait partir avec tout le monde, qui était content, qui était satisfait, arrivé au contrôle d'aéroport, a été bloqué. Et la dame lui a dit, monsieur, on est désolé, vous ne pouvez pas partir, vous restez ici. Et quand tout le monde est monté dans l'avion, notre brave frère a dû rappeler sa petite famille pour venir le chercher et retourner à la case départ. Je pense qu'il y a dû y avoir des larmes dans la voiture quand il est reparti chez lui. Écoutez, j'ai même vécu cette expérience.
Peut-être que c'était peut-être un groupe que Tarzan aussi a connu. Je vois que Tarzan est au fond, notre ancien. Je le salue dans le Seigneur, que Dieu bénisse Tarzan. Eh bien, je me souviens d'un jour, un de ces groupes, on était parti avec un autre groupe aussi, et arrivé là-bas, donc en Israël cette fois-ci. Les contrôles avaient été passés en France, mais quand tu arrives en Israël, là-bas, tu es encore contrôlé. Un deuxième contrôle, avant qu'on te donne le petit visa qui te donne la permission d'entrer à l'intérieur du pays d'Israël. Et puis la sœur en question, elle est arrivée en Israël, en France, ça avait passé contrôle israélien. Ils regardent le passeport, il y avait une faute d'orthographe dans son nom. Arrivé là-bas, ils ont regardé, ils ont dit, madame, ça marche pas, votre passeport ne correspond pas, le nom ne correspond pas. Ils ont essayé d'expliquer comme ils pouvaient. Elle est remontée dans l'avion et retour en France. Alors là, la déception encore plus grande. Tu as payé ton petit voyage, tu es arrivé là-bas, tu as dit, ça y est, je suis sur la Terre Sainte, tu arrives à l'aéroport, et quand tout le monde s'en va faire son petit voyage, toi, demi-tour, retour à la case départ. Eh bien, je crois qu'il peut y avoir des déceptions ici-bas sur la terre pour un voyage en Israël et pour autre chose, mais combien il est important de préparer son voyage, combien il est important de vérifier parfois dans les détails une petite date sur un passeport, un petit numéro, une petite lettre qui ne correspondait pas. La sœur a dû faire demi-tour et revenir en France, le frère a été directement évacué de l'aéroport à Charles de Gaulle et a dû rentrer chez lui. Bien, j'aimerais quand même vous dire que bientôt il y a un grand voyage qui va se faire. Un aller simple. Un voyage unique. Il n'y en aura pas deux. Il n'y aura pas deux enlèvements. Il y aura un seul enlèvement. Et quand cet enlèvement aura lieu, il faudra être prêt pour l'échéance. Et ce soir, eh bien, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est ce que Dieu met sur mon cœur, j'essaierai de le faire ce soir et demain matin, de vous partager quelque part, bibliquement parlant, quelles sont les conditions pour aller au ciel. Parce qu'il y a des conditions à respecter. Vous savez, je pourrais vous lire plusieurs versets. Je vais en lire juste un petit passage dans l'évangile de Luc. Alors, c'est une réalité. Moi, je ne veux pas chercher à faire mon intéressant ici, je n'ai rien à prouver. Je veux simplement vous partager la parole de Dieu et vous encourager. Amen. Je le répète, pas ce que je ressens, pas ce que je pense, mais ce qui est écrit. Il y a des conditions pour aller au ciel. Regardez ce qu'il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 22. Il est question de ce moment où Jésus reviendra, et que malheureusement, certains pensant être prêts, auront mal vérifié leur bagage, mal vérifié leur passeport spirituel, et resteront sur le carreau. Et le but de cette réunion de ce soir, c'est que personne ne reste sur le carreau. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que Jésus ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il ne faut pas que je dise qu'il tarde, hein. Je sais que Tarzan n'aime pas ça. Un frère dit, si le Seigneur tarde, il ne faut pas dire ça, le Seigneur n'est pas en retard. Et c'est vrai, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, dira l'apôtre Pierre, mais il use de patience, voulant que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Alors le Seigneur a une place pour toi, et il a une place pour chacun ce soir. Il est écrit, Luc 13, verset 22, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, écoutez bien, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et là, verset 25, je crois vraiment que c'est une allusion au retour de Jésus-Christ. Il est écrit, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. C'est quoi cette histoire d'un maître de maison qui revient et qui se lève? Il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, je crois que c'est le verset 7, que Jésus est assis à droite du trône de Dieu. Il est assis, le Christ, aujourd'hui, dans les lieux célestes. Mais là, il est écrit qu'il se lève. Quand le maître de la maison se sera levé, il aura fermé la porte. Et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Des contestataires, des mécontents, des gens qui pensaient faire partie du voyage, mais qui n'étaient pas prêts. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, il y aura quand même des arguments, mais non Seigneur, on aurait dû partir. Nous avons mangé et bu devant toi. Et je crois fermement dans mon cœur que c'est une allusion à la Sainte Seine, à ces personnes qui participent parfois à nos réunions, qui prennent le pain et le vin et qui pourront dire, mais Seigneur, j'allais à l'église, je prenais le pain et le vin, nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. Je crois que c'est de circonstance ce soir. Il y a des petits terrains juste derrière, là, ils pourront dire, il y avait des réunions tout près de chez nous. Il y avait la petite salle là-bas, il y avait la petite église, on avait les chapiteaux, les frères venaient avec les campings. Tu as enseigné chez nous, il y avait des réunions. Ça veut dire on allait à la réunion.
Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Ça, c'est ceux qui restent. C'est ceux qui pensaient faire partie du voyage. Alors vous voyez, ce soir, je ne veux pas, je le répète, vous faire du mal. Je ne veux pas vous troubler, je ne suis pas venu avec un bâton taper sur la tête de personne, mais je n'ai pas envie qu'on se trompe par de faux raisonnements. Vous comprenez? On peut croire l'illusion. Cette église dans la Bible, qui est la dernière des 7 églises de l'Apocalypse, Laodicée, cette église, quand on lui demande comment elle va, elle dira, moi, tout va bien. Je n'ai besoin de rien. Tout va bien. Et le Seigneur lui dira, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et dévêtu. Je te conseille d'acheter de moi. Alors, je crois qu'on peut être dans l'illusion. Vous vous rappelez le fameux Samson, qui est là, endormi sur les genoux de Delilah, et puis il est écrit ceci, quand elle le réveille, il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Illusion. C'est marqué dans la parole de Dieu, ne vous faites pas d'illusions. Alors, on ne veut pas se faire d'illusions. Ce message, il est pour vous, ce message, il est pour moi. Je veux examiner, je veux être prêt. On connaît bien le verset, Amos 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Apocalypse 19, il est question de l'église du Seigneur, et il est dit ceci, que son église, elle s'est préparée pour les noces. Et nous voulons nous préparer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous voulons être prêts. On ne veut pas se tromper par de faux raisonnements. On ne veut pas être au nombre de ces personnes qui, quand le Seigneur se sera levé et que la porte de la grâce sera fermée, et puis que partiront dans le royaume de Dieu, aux noces de l'agneau, avec, il est écrit ceci, Abraham, Isaac, Jacob, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, ils seront assis à table dans le royaume de Dieu, et vous serez jetés dehors. Moi, j'ai pas envie de rester dehors. Je l'ai dit tout à l'heure, quelle déception pour le petit frère qui avait dû repartir là-bas, direction Nantes, sans cœur, tout le monde est parti, lui, il est resté. La petite sœur arrivée là-bas à Tel Aviv, obligée de remonter dans l'avion, de repartir en France, quelle déception! Et il y aura une grande déception. Alors, on n'a pas le droit de tromper personne. Nous voulons, Bible en main, examiner nos vies ce soir, faire notre toilette spirituelle et regarder si nous remplissons les conditions pour aller au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Quand le Seigneur dira « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite », le mot qui est utilisé ici, c'est un mot qui est très très fort. Quand il est écrit « Efforcez-vous », le mot dans le texte original, je ne vais pas vous parler de texte original, mais je vais juste vous dire ça. Parce que le mot, il nous interpelle, il est simple à comprendre. C'est le mot agonie et zomaï. Efforcez-vous. Agonie. On comprend un peu ce que ça veut dire, l'agonie. L'agonie, c'est quelqu'un qui a payé un prix terrible, il est presque mort, il est à l'agonie. Il a tout donné. Il a produit, il a donné toutes ses forces. Il est à l'agonie. Ça veut dire il est au bout. Agonie zomaï. C'est-à-dire faire nos efforts, mais de tout notre cœur. C'est-à-dire tout donner pour ne pas louper le grand rendez-vous qui arrive devant nous. Que Dieu nous y aide. On pourrait faire une petite prière. Je suis bavard, on fait une petite prière ensemble. Et qui est pour nous un exemple à imiter. Je vais demander à notre ancien, bien sûr, à Tarzan de se lever. Voilà, que Dieu soit béni. Nous voulons être prêts. Nous voulons examiner notre passeport spirituel, voir où nous en sommes, et essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu demande de nous. Le Seigneur demande certaines choses de nous, certaines conditions à remplir pour être propre et être prêt pour le ciel. Alors j'aimerais vous parler ce soir de ce personnage qui s'appelle Élie. Élie le prophète. Élie qui fait partie dans la parole de Dieu, au moins dans l'Ancien Testament toujours, de ces deux personnages qui ont été enlevés vivants dans le ciel. Je dis dans l'Ancien Testament parce que dans le Nouveau Testament, nous avons des exemples aussi de personnages. Je pense à Jésus, l'exemple suprême, il est monté au ciel. C'est marqué dans la parole de Dieu que Jésus a été enlevé dans le ciel. Et des hommes aussi ont fait des expériences. Ça n'a pas été un enlèvement définitif, mais quand même ont vécu des choses surnaturelles. L'apôtre Paul de Corinthiens 12, il a été enlevé dans le 3e ciel, dans le paradis. Il a vécu un enlèvement. Et le mot utilisé, artrazo, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc c'est vraiment une idée, une image, une réalité. Nous avons des gens qui ont vécu, l'apôtre Jean a été enlevé dans le ciel. C'est marqué comme ça dans l'Apocalypse au chapitre 4. Il vit une porte ouverte dans le ciel, il entendit une voix comme le son d'une grosse trompette qui lui dit « Monte ici !» Et puis Jean va être enlevé dans le ciel et il va avoir une vision, un enlèvement provisoire, temporaire. Mais nous avons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, deux personnages.
un qui s'appelle Enoch, j'en parlerai pas, qui était un prophète de l'Éternel, qui a été enlevé vivant au ciel sans connaître la mort. Et nous en avons un deuxième, qui s'appelle Élie. Élie a été enlevé dans le ciel. Et ce qui est intéressant, alors c'est pas un message nouveau, je suis convaincu que ici des frères ont déjà prêché ce que je vais dire ce soir, et puis il y a notre professeur qui est là, donc c'est une évidence, mais ça sera un rappel, c'est pas grave. Paul pouvait dire qu'il ne se lassait pas de répéter les mêmes choses. Alors si Paul ne se lassait pas, pourquoi? Il dira, Philippiens 3, parce que cela est pour vous salutaire. Alors même si je répète des choses qui ont déjà été dites, c'est pas grave. Nous ne voulons pas d'un nouvel évangile, nous voulons l'évangile tout simplement. Les choses que l'on connaît, c'est pas grave. On a besoin de se les rappeler, afin de ne pas s'égarer et de ne pas nous tromper par de faux raisonnements. Alors on va lire cette histoire dans le deuxième livre des rois, au chapitre 2, verset 1er. L'enlèvement d'Élie. C'est marqué dans 1 Corinthiens 10, verset 11, que ce qui est écrit dans la Bible a été écrit pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Ça n'a pas été écrit pour remplir notre tête, pour qu'on dise, je connais cette histoire. C'est notre problème, bien souvent. On vient à la réunion, le frère n'a pas commencé à prêcher, il va vous parler de Bartimée, tu vas dire, oui, je connais Bartimée. L'aveugle sur le bord de la route, oui, je connais, il a crié Jésus, fils de David, Zachée en haut de l'arbre, la descente de ton arbre, il faut que on connaît, mais parfois on oublie de réaliser que ces choses ont été écrites pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Le Bartimée sur le bord de la route qui dit fils de David, aie pitié de moi, eh bien c'est le malheureux qui est là ici ce soir et qui a besoin que Jésus s'arrête sur sa vie pour changer sa vie. Et puis le Zachée dans son arbre, eh bien c'est peut-être celui qui est là plein de prétentions et d'orgueil, qui croit avoir réussi sa vie sans Dieu, et à qui Jésus dit, il faut que je demeure dans ta maison, parce que si je demeure pas chez toi, tu ne réussiras pas dans la vie. Comprenez? Ces hommes et ces femmes de la Bible, c'est vous et moi. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, et pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors on doit prendre en considération les écrits de la Bible et comprendre que ce n'est pas des histoires uniquement, mais que quelque part c'est notre vie, à vous et à moi. Et là, nous avons l'enlèvement d'Élie, qui je crois est un type de ce qui va arriver bientôt pour de nombreuses personnes. Vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui ne connaîtront pas la mort. C'est Jésus qui l'a dit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25, Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Ça c'est les morts en Christ. Mais Jésus continue et il dit « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il y a des personnes qui croient en Jésus qui ne mourront jamais, qui ne connaîtront jamais la mort. Mais ils seront enlevés, transformés, changés en un instant, en un clin d'œil, et ils partiront à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce que nous attendons. Et là, il est écrit ceci. « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent, Élie et Élisée, à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée, écoutez ce qu'il est écrit, et ils lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève un enlèvement, aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Et ensuite Dieu va envoyer son serviteur dans deux autres endroits. Alors j'ai fait un petit calcul, je vous le donne tout de suite. Lorsque Élie est à Gilgal, Gilgal est le nom d'un endroit, d'une ville, et que le Seigneur lui dira « Va à Béthel », eh bien j'ai regardé sur ma petite carte. J'ai eu l'occasion d'aller dans ces endroits, d'aller sur le secteur de Gilgal, je suis allé à Béthel aussi, avec Tarzan aussi, nous sommes allés en Israël ensemble. Donc Jéricho également, je connais cette région. Et puis sur les cartes, c'est les distances qui sont indiquées. Gilgal, Béthel, 30 km. Et quand il arrivera à Béthel, le Seigneur lui dira, et on en parlera certainement demain matin, il lui dira, maintenant que tu es allé à Béthel, c'était le dernier jour sur la terre pour notre prophète Élie. Élie qui avait demandé la mort quelque temps au préalable, découragé face aux situations de la vie, face au combat spirituel qui était intense en son temps. Lui qui avait demandé la mort ne verra jamais la mort, mais il sera enlevé vivant dans le ciel. C'est sa dernière journée sur terre. Il est dans la ville dénommée Gilgal, Dieu lui dit va à Béthel. Il fait 30 km, il arrive à Béthel, à pied très certainement. Arrivé à Béthel, Dieu lui dit maintenant va à Jéricho. Béthel, Jéricho, 25 km.
Et arrivé à Jéricho, le Seigneur lui dira, va au Jourdain. J'ai regardé environ 20 kilomètres. Il a fait la dernière journée qu'il a passée sur terre, il a fait environ 75 kilomètres. 75 kilomètres à pied. Je comprends le verset, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Je ne crois pas à l'évangile par les œuvres, sauvés par les œuvres, parce que nous produisons. Je crois que si nous sommes sauvés, on verra ce soir, c'est parce que quelqu'un a payé le prix suprême. Pour être sauvés, nous avons besoin d'un sauveur. Et nous l'avons, ce sauveur. Mais je crois néanmoins que pour accepter ce salut de Dieu et pour vivre cette vie de Dieu, il y a des efforts à produire. Vous savez, il est écrit ceci, j'ai noté quelques versets dans la parole de Dieu. J'ai noté ces versets qui sont importants. 1 Thessaloniciens 4, verset 1er, marchez à cet égard de progrès en progrès. 1 Timothée 4, verset 15, que tes progrès soient évidents pour tous. Genèse 5, verset 24, le deuxième personnage de l'Ancien Testament qui a été enlevé au ciel vivant, il est écrit ceci, Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Nous devons marcher. Qui dit marcher, dit avancer, dit progresser, dit évoluer. Et là, quelque part, nous avons un homme qui marche. Nous avons un homme qui a fait des progrès. Il se trouve dans un endroit, Gilgal, Dieu lui dit, reste pas là, va à Bethel, va plus loin. Et ce soir, j'aimerais vous encourager à aller plus loin. Quitte Gilgal, va à Bethel, quitte Bethel, va à Jéricho, quitte Jéricho, va au Jourdain. Et quand il arrive au Jourdain, il va franchir le Jourdain. On en parlera demain matin. D'une manière miraculeuse, une intervention divine. Il ne pouvait pas franchir le Jourdain. Il était trop fort, trop impétueux, trop puissant. Le Jourdain est une rivière. Et là, Dieu va faire un miracle. Dieu va couper le Jourdain en deux, comme la mer Rouge à la sortie d'Égypte. Et puis, Élie va traverser à pied sec le Jourdain. Et il est écrit que pendant qu'il marchait encore, il fut enlevé. Un char les sépara l'un de l'autre et dans un tourbillon, il partit dans le ciel. L'enlèvement d'Élie. Élie part de Gilgal. Vous savez, nous savons que le hasard n'existe pas et que Dieu est celui qui se promène incognito dans des endroits où on ne réalise pas toujours qu'il est là, mais pourtant il est là. Un homme a dit ça, il a dit le hasard c'est l'endroit où Dieu se promène incognito. On ne sait pas qu'il est là, il n'est pas mentionné, et pourtant il est là. Dieu est à l'œuvre. Et là, dans ce livre qui est la Bible, eh bien, chaque mot a été pesé. Chaque histoire a été comptée avec précision parce que Dieu avait un enseignement pour vous et moi. Lorsqu'il est à Gilgal, Dieu lui dira quitte Gilgal. Alors, la première pensée, je ne vais pas être malhonnête avec vous. J'ai réfléchi, j'ai regardé et je me suis rendu compte que dans les différents endroits où Élie est allé, il y avait des écoles prophétiques. Il y avait des serviteurs de Dieu. Il est écrit que quand il arrive à Bethel, les fils des prophètes qui étaient à Bethel vinrent vers lui. Quand il arrive à Jéricho, il est marqué les fils des prophètes vinrent vers lui. Ça veut dire qu'il y avait des serviteurs de Dieu partout. Et que quelque part, le jour où il est parti au ciel, sa dernière journée sur la terre, il s'est occupé des choses de Dieu. Il est allé voir les serviteurs de Dieu. Il est allé leur donner des consignes, des conseils. Il était l'ancien. Et quelque part, Dieu veut nous dire déjà dans cette histoire qu'il voudrait nous trouver comme ça quand il va venir. Il voudrait nous trouver afin de nous occuper des choses de Dieu. Quel bonheur, hein? Nous voir accaparés, affairés à l'œuvre du Seigneur. Je ne sais pas, dans la prière, dans une petite tâche, dans l'église, dans un petit travail, mais faire quelque chose pour Dieu. Je te pose la question entre toi et Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu aujourd'hui? Supposons que Jésus serait venu ce soir. Est-ce qu'il aurait pu dire de toi, bien aujourd'hui, mon fils, ma fille s'est occupée de mon œuvre. Elle a prié ce matin. Elle a pris du temps pour moi. Elle a eu du temps pour lire ma Bible. Elle a eu du temps pour parler de Dieu à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Qu'est-ce que tu as fait de ta semaine? Qu'est-ce que tu as fait du mois qui s'est écoulé, du mois de novembre? Qu'est-ce que tu as fait de cette année 2023? Peut-être que si tu mets tout bout à bout, il n'y a peut-être pas eu grand-chose pour Dieu. Est-ce que c'est vrai, mes frères? C'est possible que Dieu nous y aide. Un homme qui est accaparé et qui s'inquiète et qui s'occupe des choses de Dieu, que Dieu nous y aide. Mais donc, je vais arriver à ma petite réflexion. Il est à Gilgal. Donc, nous avons vu, 75 km, c'était quand même une distance. Mais c'est intéressant, je me suis rendu compte que ça va en régressant, en diminuant. 30 km, 25, 20 km. De moins en moins, mais quand même des efforts à produire. Et nous allons voir ensemble que Dieu nous demande certaines choses ce soir. Il est à Gilgal. Gilgal, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cet endroit? Quelle est cette ville où se trouve le prophète Élie? Eh bien, l'histoire de Gilgal, vous la trouvez dans le livre de Josué. C'est lorsque le peuple d'Israël va quitter le désert, après les 40 années d'errance, et entrer dans la terre promise. La première ville, quand ils vont passer le Jourdain, de manière miraculeuse encore cette fois-ci, et quand ils vont arriver dans le pays de Canaan, la terre promise, le premier endroit où ils vont arrêter, c'est Gilgal.
Et on verra que Gilgal, il y a deux notes. Il y a une note positive et une note négative. Il y en a peut-être plus que deux. Certainement que ici, des frères ont déjà des pensées dans leur cœur qui sont respectables. Maintenant, je verrai avec vous deux pensées, une positive et une négative. Quand ils vont arriver dans ce lieu, ils vont l'appeler Gilgal, parce que Gilgal, ça veut dire rouler. Quelque chose que l'on roule. Et on va voir dans un instant qu'est-ce qui a été roulé à Gilgal. Mais Dieu m'a interpellé par rapport à ce mot rouler, quelque chose qui tourne en rond. Le Seigneur, quand il parle de Gilgal, il dit ceci. Il dira dans Osée, chapitre 4 et verset 15, le Seigneur parle et dit « N'allez pas à Gilgal ». Comment ça, faut pas aller à Gilgal? À Gilgal, en réalité, la raison pour laquelle Dieu dira à son peuple à l'époque d'Osée « N'allez pas à Gilgal », qui pourtant fut un endroit célèbre lorsque Israël est rentré dans le pays de Canaan, c'est parce qu'à Gilgal, comme à Bethel, c'était devenu des endroits d'idolâtrie. C'était devenu des endroits où on avait abandonné le vrai Dieu et où on se prosternait devant des dieux étrangers par la suite. Et donc Dieu dira à un moment donné, n'allez pas ou n'allez plus là-bas. Mais Dieu dira concernant Gilgal, n'allez pas à Gilgal. Et dans Osée 9, c'est encore plus fort, verset 15. Écoutez ce que Dieu dit de Gilgal. L'endroit où se trouve Élie, et Dieu va dire, reste pas là. Ou alors c'est une étape, il faut aller plus loin. Mais écoutez bien, Gilgal, il est écrit, Osée 9, verset 15, toute leur méchanceté, l'ensemble, la totalité, la méchanceté au plus haut niveau, toute leur méchanceté se montre à Gilgal. Tu veux voir la méchanceté, tu veux voir le mal qu'est capable de produire le peuple quand il abandonne Dieu, va à Gilgal. Tu verras la méchanceté au plus haut niveau. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là, dit le Seigneur, là, à Gilgal, c'est là que je les ai pris en aversion. Le mot aversion veut dire détester, veut dire avoir de la haine à l'égard de quelqu'un. L'aversion, du rejet. Dieu dira, toute leur méchanceté se montre à Gilgal, c'est là que je les ai pris en aversion. Une traduction dira, parole de vie, c'est là que j'ai commencé à les détester, à cause de la malice de leurs œuvres. Je ne les aimerai plus, dit le Seigneur. C'est fort, hein? Gilgal, et Dieu dit reste pas à Gilgal. Je crois que je comprends un peu mieux pourquoi il ne faut pas rester à Gilgal. Gilgal, c'est l'endroit où la méchanceté est manifeste. C'est là où Dieu prend en haine les actions des hommes. Pourquoi il dit à cause de la malice de leurs œuvres? La traduction parole de vie dira à cause de leurs mauvaises actions, je ne les aimerai plus. Et Dieu m'avait donné cette pensée. Ce message-là, quand dans mon cœur Dieu me l'a mis une première fois, c'était il y a quelques années en arrière, j'étais étudiant. Et puis j'avais lu cette histoire et ça m'avait interpellé. Et puis Dieu m'avait donné cette petite réflexion que je vous partage ce soir. Gilgal, l'endroit où on roule, l'endroit où on tourne en rond, l'endroit où est manifestée la méchanceté des hommes, l'endroit que Dieu n'aime pas, l'endroit où Dieu dit « Je les ai pris en haine à cet endroit-là, je ne les aimerai plus ». Écoutez-moi, Gilgal représente le monde dans lequel nous vivons. Ce monde qui est en guerre contre Dieu. Ce monde où la vie ne rime à rien. C'est ce monde où on tourne en rond. Il y a une expression qui est utilisée beaucoup en région parisienne plus qu'ailleurs. Métro, boulot, dodo. À quoi qu'arrive la vie? Tu te lèves le matin, même si tu ne prends pas le métro, tu vas chiner, tu vas gagner 10 francs, et puis vous les femmes, vous vous levez le matin, vous faites vos affaires, vous préparez les petits pour l'école, vous lavez, et puis tous les jours la même vie. Mais pour attendre quoi? Imaginons ce monde si Dieu n'existe pas. Si l'évangile n'est pas la vérité, si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, et qu'il n'y a pas d'espérance, à quoi rime la vie? Manger, boire, dormir? L'apôtre Paul dira, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32, si Christ n'est pas ressuscité, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Quand il dit mangeons, buvons, il ne dit pas boire un verre d'eau ou un verre de limonade. Il dit boire de l'alcool. Ça veut dire à quoi que ça rime la vie s'il n'y a rien, si Christ n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas l'espérance de la vie éternelle, s'il n'y a pas la foi en Jésus, la vie rime à rien. Manger, boire, dormir, travailler, acheter un camion, un camping, mon beau-frère en a parlé, acheter un terrain, mais jusqu'à quand? On a eu un camping, on a eu une auto, on a eu un terrain, et puis on a compris que c'était du vent, c'est pas des vraies valeurs. Quand la maladie vient frapper à la porte, quand le deuil vient chez toi, quand les épreuves de la vie sont là, à quoi que ça rime tout ça? Tu peux avoir 100 millions sur le compte en banque, tu peux avoir un camion neuf, un camping neuf. Quand la misère vient, tu te rends compte que la vie rime à rien. La vie sans Dieu, c'est Gilgal, avec la méchanceté, avec les conflits, avec la haine, avec les différends.
combat pour de l'argent, les familles qui se parlent plus, les conflits, la haine pour les histoires inutiles, les enfants qui parlent plus à leurs parents, les guerres dans les familles, la méchanceté manifestée. Puis Dieu dit, ça ne me plaît pas ce que vous faites. J'ai en aversion. Quand Dieu regarde le monde, il est touché, il est plein de compassion. Mais le monde ne plaît pas à Dieu. Le monde passe et sa convoitise, elle passe. Avec sa méchanceté, son égoïsme, sa dureté. Et Dieu dit, il faut quitter Gilgal. Quelque part, le Seigneur est en train de te rappeler à toi qui es là ce soir qui n'est pas chrétien. À quoi rime ta vie? Non mais 2 secondes. Tu veux pas de Dieu, tu crois pas en Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu attends? Tu vas te lever demain, tu vas aller chiner, tu vas gagner 1000 €. Tu vas changer ton camion, t'as un camping, mais t'as compris que ça vaut rien, ça. C'est pas les vraies valeurs. La Bible appelle ça les richesses injustes. Et tu sais que c'est vrai. T'attends quoi? T'attends la maladie. T'attends de perdre ton père, ta mère, c'est normal, mais c'est pas toujours comme ça. Hein. Fois tu perds ta femme, fois tu perds ton fils, tu perds ta fille, tu perds tes petits-enfants. C'est la vie sur la terre. La vie sur la terre arrive à rien. On tourne dans un rond qui amène nulle part. Alors il faut quitter Gilgal. Le seul moyen de quitter Gilgal, il s'appelle Jésus-Christ. Parce que quand tu quittes Gilgal, tu ne tournes plus en rond, mais tu marches dans une direction. Et la direction maintenant, c'est le ciel. Je sais où je vais. Des problèmes, on en a. On n'est pas en train de vous vendre un évangile facile. On pleure, les chrétiens ils pleurent, les chrétiens ont des malades, les chrétiens passent par le deuil. Mais il y a une espérance que personne ne peut ôter. Nous allons vers le ciel. Nous savons qu'il revient. Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous avons un but, nous avons une destination. Nous l'attendons. Je t'inviterai à quitter Gilgal ce soir. Et Gilgal, s'il représente le monde avec toute sa folie, sa méchanceté et son vide de sens, parce que le monde est insensé. Vous savez ce que ça signifie le mot insensé? Quand on dit que quelqu'un c'est un insensé, c'est une manière de dire que c'est un fou. Mais un insensé, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de sens. Quelqu'un qui ne sait pas où il va. Et vivre sans Dieu, avec tout le respect que j'ai pour mes amis qui sont ici ce soir, eh bien je m'excuse, mais c'est être un insensé. Vivre sans Dieu, où c'est que tu vas? C'est quoi ton but? C'est que tu montes dans l'auto, t'allumes, tu passes première et tu roules. On va où? Je sais pas. Il est venu chercher Jessie à la gare, et on est monté dans l'auto, et comme ça roulé. Ben il dit, je sais pas où on va. Alors j'ai dit, les manèges, il va nous amener loin. Je sais pas où on va. Ben non, je sais pas où on va. Mais j'ai amené nous à l'hôtel, on verra après. Il savait pas, il roulait sans savoir où. On peut pas rouler sans savoir où on va. Où c'est qu'on va? À gauche, à droite? Mais non, il faut avoir un but, une destination. Nous avons un but, nous les chrétiens. Notre but, c'est le ciel. Il y a une cité qui est partie nous préparer là-haut. C'est Dieu l'architecte. C'est pas un camping, c'est pas un camion, c'est pas un terrain. C'est une cité éternelle. Et dans cette cité-là, il n'y a pas d'hôpital. Dans cette cité, il n'y a pas de cimetière. Dans cette cité, il n'y a pas de prison. Dans cette cité, il n'y a pas de larmes. Il n'y a pas de misère. Il y a un bonheur éternel. Il y a une joie éternelle. Quel bonheur de lui appartenir. Si Gilgal a un sens négatif, il a aussi un sens quand même qui est positif. Pourquoi? Écoutez pourquoi. Parce que je relis, Osée 9, verset 15, il est écrit toute leur méchanceté, je vais vous poser une question, se montre à Gilgal. C'est là, écoutez bien, c'est là, précisément à cet endroit-là, que je les ai pris en haine, en aversion, à cause de la malice de leurs mauvaises actions, je ne les aimerai plus. Il y a un endroit sur la terre où toute la méchanceté a été manifestée. Dites-moi quel est cet endroit. Allez mes frères, ce n'est pas un piège. Donnez votre opinion. Une minute. Il y a un endroit sur la terre où les hommes ont montré toute leur méchanceté. Quel est cet endroit? Soyez avec moi. Allez mon copain. Hein? Golgotha. Est-ce que c'est vrai ça? Le mot Gilgal, et c'est assez étrange, j'ai vérifié, j'ai regardé pour essayer de comprendre, de sonder les Écritures. Je me suis rendu compte que ce mot Gilgal, c'est la racine du mot Gulgolet en hébreu. Et Gulgolet en hébreu, ça signifie Golgotha. Dans le mot Golgotha, il y a le mot Gilgal. Et c'est intéressant, j'ai noté, Gilgal est la racine de Gulgolet qui signifie le crâne. J'ai marqué, il faut écouter et accepter le message de la croix. C'est un impératif. Dieu a voulu que le monde soit évangélisé. Tous doivent écouter la prédication de la croix. Parce que c'est à Golgotha que les hommes ont montré toute leur méchanceté. Et il fallait qu'il en soit ainsi
parce que Dieu avait un plan qui devait s'accomplir à Golgotha. Et je crois que si nous devons quitter Gilgal, Gilgal c'est aussi une première marche, une première étape. Et cette première étape, elle est inévitable si on veut faire partie de ceux qui partiront dans la gloire. Et la première étape, c'est Golgotha. Golgotha, arrêt obligatoire. On est venu aujourd'hui, on a pris le train. Je suis parti de la Bretagne, de Saint-Brieuc. Il s'est arrêté à Rennes, on a changé. On s'est arrêté à Laval, au Mans. Il y avait des étapes sur le trajet où le train devait arrêter. Eh bien, si nous voulons espérer aller un jour dans la gloire, Golgotha est l'étape inévitable. Il y en a qui voudraient aller au ciel sans Golgotha. Excusez-moi, ce n'est pas la guerre des religions, mais dans l'islam, on ne croit pas au Christ mort, crucifié. On enseigne que Jésus n'est pas mort. Jésus est un prophète, il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas mort. Ben, si Jésus n'est pas mort, on détruit Golgotha. On détruit la doctrine du salut par le prix payé par Jésus à Golgotha. On détruit Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Golgotha. Dieu a donné son Fils à Golgotha. Et à Golgotha, effectivement, la méchanceté des hommes a été manifestée. C'est là qu'ils ont montré toute leur méchanceté. Je réalisais, et encore tout à l'heure, je méditais, Golgotha, il y a les menteurs, ceux qui ont accusé le Christ à faux. À Golgotha, il y a les profiteurs qui lui ont tapé dessus. À Golgotha, il y a les insulteurs, les brigands qui venaient d'insulter. À Golgotha, il y a les meurtriers. À Golgotha, il y a les indifférents, les égoïstes. Il y a le cœur de l'homme dans toute sa vilainie, dans toute sa saleté, dans toute sa pourriture. Un jour, j'ai fait un message, le titre était « Qui a crucifié Jésus ?» Il y a eu une polémique un jour quand le film « La Passion du Christ » est sorti par Mel Gibson. Eh bien, la polémique était celle-ci. On reprochait à Mel Gibson de mettre trop en avant les Juifs qui préparent la croix pour crucifier Jésus. Et il semblerait quasiment dans le film que c'est les Juifs qui crucifient Jésus. Et puis d'autres ont dit, bien non, c'est les Romains qui ont crucifié Jésus. Et quand Mel Gibson a fait le film, il a eu une idée. C'est lui qui a fait le film, réalisateur, il n'était pas acteur, il était réalisateur. Mais il a voulu jouer une scène, une seule. Le moment où dans le film, on voit l'acteur qui se fait crucifier, Jim Caviezel qui représente Jésus. À un moment donné, l'acteur met sa main, et puis là on voit personne, on voit juste deux mains. On voit un clou, on voit un marteau, et on voit un soldat romain qui cloue le Christ. C'est une image dans le film. Et les journalistes nous rapportent que c'est Mel Gibson qui a fait cette scène-là. Il a voulu faire juste cette scène. Il a voulu être l'homme qui prend le clou et qui a le marteau à la main. Et quand on lui a posé la question, selon vous, monsieur Gibson, qui a crucifié Jésus? Est-ce les Juifs? Parce que c'était la polémique. Est-ce les Romains? Il a regardé le journaliste et il a répondu, nous l'avons tous crucifié. Nous l'avons tous crucifié. Ce n'est pas plus les Juifs que les Romains. Nous sommes tous coupables. Toute leur méchanceté a été manifestée à Golgotha. Et dans toute leur méchanceté, il y avait ta méchanceté à toi. Il y avait la mienne. Il y avait mes mensonges. Il y avait mes profitages. Il y avait mes mauvaises paroles. Il y avait toutes ces mauvaises actions dont on a été capable et qui sont là manifestées à la croix. Mais ce jour-là, Gilgal, racine de Golgotha, est un mot qui signifie rouler. Pourquoi? Regardez pourquoi. Je vous donne cette petite réflexion. Je vais me dépêcher avec vous. On trouve ce verset dans le livre de Josué, au chapitre 5 et verset 9. C'est là qu'il est écrit, qu'apparaît le mot Gilgal. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre, la honte d'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, j'ai enlevé, écoutez-moi, j'ai enlevé la honte de dessous vous. J'ai roulé la honte. Et quelque part, c'est ce que Dieu a accompli quand Christ est mort à la croix de Golgotha. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise, je ne rentre pas dans tous les détails, il y avait quelque chose qui leur manquait. Il y avait quelque chose qu'ils avaient oublié, mis de côté. Et quelque part, ça déplaisait au Seigneur. Et quand ils sont rentrés là dans cette terre promise, Dieu a dit, vous n'irez pas plus loin. Il y a quelque chose de honteux qui me déplaît parmi vous. Il faut honter, il faut rouler la honte. Et ce jour-là, le peuple d'Israël va se soumettre à la volonté de Dieu, va obéir à ce que Dieu demande de lui. Et c'est là que Josué dira, aujourd'hui, parce que vous avez obéi, parce que vous avez fait ce que Dieu demande de vous, la honte a été roulée dessus mon peuple. Et quelque part, c'est ce qui s'est produit lorsque Christ, ce jour-là à Golgotha, ce fameux Gilgal spirituel,
Christ était fait péché pour vous et moi. Christ était crucifié pour ta méchanceté, pour tes actions, pour tes pensées, pour tout ce qui te sépare de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nous sommes tous pécheurs et coupables. Le meilleur d'entre nous, son cœur est comme un buisson d'épines. Nous l'avons crucifié. Nous sommes les coupables. Nous sommes les responsables de la mort de Jésus-Christ. Nous l'avons crucifié. Et ce jour-là, lorsque Christ se laissait crucifier, c'était afin de rouler la honte qu'il y avait sur nos vies. La honte de notre péché. Quand le Seigneur dira à l'église de Laodicée, je te conseille d'acheter de moi des vêtements afin que l'on ne voie pas ta honte. Tu devrais avoir honte de ton péché. Avec le respect que j'ai pour chacun. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien évidemment, mais en particulier pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Il y en a qui pensent pouvoir aller au ciel par leurs actions. Il y en a qui disent parfois, bah, tu sais, si les chrétiens vont au ciel, moi j'irai aussi. Parce que je ne suis pas pire qu'eux en réalité. Or j'en connais, les chrétiens, ils ne sont pas terribles. Hein. On connaît toujours les mauvais. On oublie qu'il y a des bons. Et vous savez, s'il y a des faux, il y a des vrais. S'il y a des faux billets de 50 €, il y a des vrais billets de 50 €. Eh bien, il y a des vrais chrétiens. Et puis, de toute façon, on est appelé à se comparer à personne. On aura chacun compte à rendre pour nous-mêmes devant Dieu. Mais ce que je peux vous promettre de la part du Seigneur, la Bible déclare qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, et que personne ne sera justifié devant Dieu par ses œuvres. La justice de l'homme, ta justice, tu te crois bien, tu crois mériter le ciel. La Bible déclare que la justice de l'homme, elle est comme un vêtement souillé. Et que personne, le rachat de l'homme n'aura jamais lieu par l'homme. Tu pourras te présenter au ciel avec tes bonnes œuvres, avec ta religion, avec ta croyance, avec tes pratiques. Tu ne pourras pas aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut que la honte de notre péché soit ôtée. Il faut qu'elle soit roulée. Et le seul endroit où c'est possible, c'est Golgotha. Amen. Alors, étape numéro 1, j'avance vite, je verrai l'étape 2, Bethel, et puis j'arrêterai. Étape numéro 1, c'est Golgotha. Et c'est la raison pour laquelle Dieu envoie ses serviteurs prêcher l'évangile et prêcher la prédication de la croix. L'apôtre Paul va dire, quand je suis venu vers vous, je n'ai voulu savoir rien d'autre, si ce n'est Christ et Christ crucifié. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous prêchons le Christ crucifié. Certains vont dire, c'est arriéré, ça y est, on connaît, on l'a écouté, ça fait 70 ans dans la mission qui prêche ça. Ben, que Dieu nous garde, continuons à prêcher cela. Sans le Christ crucifié, il n'y a pas de ciel. Sans le Christ qui meurt, élevé entre ciel et terre pour mon péché, sans le Christ qui paye le prix suprême pour ma méchanceté, il n'y a pas de salut possible. Nous devons écouter le message de la croix, nous devons prêcher le Christ crucifié, nous devons prêcher Golgotha. J'avance. Tu es à Golgotha, type du monde, quitte le monde. Mais Golgotha est aussi d'une manière positive, nous l'avons vu, l'image de Golgotha. Tu dois passer en esprit à Golgotha. Tu dois venir devant la croix et dire oui Seigneur, pour toi qui ne lui appartient pas encore, dire Seigneur c'est vrai ce qu'ils disent frère, j'ai peut-être ma religion, j'ai peut-être des qualités, mais je suis un pécheur, je suis séparé de Dieu, je mérite la condamnation, je suis coupable. Laisse le Saint-Esprit te convaincre. Laisse le Saint-Esprit te convaincre. Quitte Gilgal. Il y a un effort à produire. Et je voulais vous dire ça. Certains vont dire, Steve, tu nous apprends rien. On a combien de fois qu'on a écouté prêcher la croix. Mais justement, tu l'as peut-être trop écouté, mais il faut à un moment donné saisir que c'est pour toi. Il faut passer à l'action. Parce que quand tu viens à Golgotha et que tu écoutes le message et que tu l'as compris, qu'il a pénétré ton cœur et que tu as été transpercé, tu vas vouloir aller plus loin. Tu vas vouloir aller à Bethel. Ah bon? Pourquoi Bethel? Ceux qui lisent la Bible savent de quoi je vais parler maintenant, donc je ne vais pas faire un plus ni moins. Bethel, l'effort à produire de 30 km. Bethel, c'est un endroit qui a été particulier dans la vie d'un homme, dans la Bible. Et cet homme s'appelle Jacob. On trouve cette histoire dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au chapitre 28. Jacob, c'est qui? Jacob, c'est le fils d'un serviteur de Dieu. Son père s'appelle Isaac. Son grand-père s'appelle Abraham. Ça a été les patriarches, les grands hommes de Dieu. Abraham, on l'appelait l'ami de Dieu. Celui qui a reçu l'appel. Il était dans un pays étranger, là-bas en Irak, en Mésopotamie, Dieu l'a appelé, et puis il a rencontré Dieu. La Bible déclare qu'ils étaient idolâtres, qu'ils servaient des idoles, des faux dieux, et il a eu la révélation du vrai Dieu. Il a quitté son pays, sa patrie, sa famille, et Dieu a choisi cet homme pour devenir le père d'un grand peuple, le peuple d'Israël, à travers lequel naîtrait le Christ, le Messie, le Sauveur du monde. Et Abraham va devenir un homme de Dieu. Il connaît le Seigneur, il devient l'ami de Dieu, un homme de foi.
Et puis il a un fils qui s'appelle Isaac, qui lui-même deviendra à son tour un homme de Dieu, un homme de foi. Des hommes qui connaissent Dieu, des hommes qui ont fait une rencontre personnelle avec Dieu. Et là, il y a un petit garçon qui arrive. Il a un frère jumeau qui s'appelle Ésaü, lui il s'appelle Jacob. Et ces deux petits garçons vont naître dans une famille où on connaît Dieu. Écoutez ce que je vous dis, c'est très important. Parce que je suis convaincu ce soir que parmi nous, il y a de nombreuses personnes qui pourraient dire, ben moi Steve, tu vois, moi je suis peut-être pas chrétien, j'ai pas encore rencontré le Seigneur, mais je connais l'évangile, je suis né dans les réunions. Mon oncle c'est un tel, mon papou c'est un tel, mon frère c'est un prédicateur. Ici beaucoup de gens pourraient prendre la parole, dire on a grandi dans la mission. Nous on va en mission depuis qu'on est tout petit, on connaît les choses de Dieu depuis bien des années. Beaucoup pourraient témoigner. C'était le frère Xavier Patette qui disait ça. C'est pas parce que tu restes dans un garage pendant 20 ans que tu deviens une auto. Ah oui, il a raison. Hein. Tu peux travailler dans un garage pendant 20 ans, tu ne deviendras pas une auto. Hein. C'est bien beau d'être dans un endroit, mais ça ne fait pas de nous quelque chose. Et puis il donnait un autre exemple très simple. Il disait, une voiture qui est en panne d'essence, vous la plongez dans une piscine d'essence. Elle est plongée dans une piscine. Il y a 20 000 litres d'essence. Tu montes dans l'auto, tu tournes le contact, elle ne démarrera pas. Tu mets 1 litre d'essence à l'intérieur du réservoir. Tu tournes la clé, elle démarrera. D'être plongé dans 20 000 litres d'essence, ce n'est pas suffisant. D'avoir grandi dans la mission, d'avoir un père prédicateur, un frère prédicateur, un fils prédicateur, d'avoir de la famille chrétienne, ne fait pas de vous des chrétiens. C'est un bon moyen, mais à un moment donné, il faut que ça rentre à l'intérieur. Quitte Gilgal va à Bethel. Bethel, pour Jacob, qui a grandi dans une famille où on connaît Dieu, où on aime Dieu, Jacob est attiré. C'est un garçon spirituel. Il est attiré par Dieu. Dieu l'attire. Il recherche, il désire. Mais il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. J'ai écouté un pasteur un jour qui disait cela. Il disait, Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu, c'est pas un papou. Il n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a que des enfants. C'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, que tous ceux qui l'ont reçu leur aient donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, moi je suis un enfant de Dieu. J'ai dit oui à Jésus. J'en parlais tout à l'heure avec mon frère, on parlait un petit peu avant la réunion. On ne peut pas décider pour nos enfants. On a pu décider pour nous-mêmes. Mais le fait que nous soyons des chrétiens, des serviteurs de Dieu, ne fait pas de nos enfants des chrétiens. Ils ne sont pas les petits-enfants de Dieu. Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce soir? Jacob est intéressé, il est interpellé, il veut les choses de Dieu, il est maladroit. Vous connaissez certainement cette histoire, je vous la rappelle brièvement. Il a un frère jumeau qui est né un tout petit peu avant lui. Lui, il est le deuxième. Même que c'est un jumeau, il est le deuxième. Il est né en deuxième. Et puis, parce qu'il est né deuxième, c'est son frère aîné qui va recevoir les bénédictions du Père, les bénédictions paternelles, les bénédictions spirituelles. Il est le frère aîné. Lui est le deuxième, Jacob. Il s'appelle Jacob parce que Jacob, ça veut dire celui qui supplante, celui qui veut passer au-dessus, celui qui triche. C'est ce que ça veut dire. Parce que quand il est né, dit la parole de Dieu sans être déplacé avec vous, quand il est né, il n'est vraiment pas né longtemps après son frère. Quand il est né, il tenait son frère par le pied. Son petit frère était né le premier, et lui il tenait son petit frère par le pied. Et quand on l'a vu, on a dit c'est Jacob ça. Il veut passer par-dessus son frère, dès la naissance. Et c'est ce qui arrivera. Quand le moment de la bénédiction arrivera, son père était devenu aveugle, Isaac, et le jeune Jacob va essayer de passer par-dessus son frère. Il va aller voir son père, il se déguise, je ne rentre pas dans tous les détails, il se fait passer pour son frère, le père est aveugle, et quand il vient devant son père, il dit à son père, mon père bénis-moi. Et le père lui dit, c'est toi Ésaü? C'est bizarre, c'est la voix de Jacob. Il dit, si c'est moi mon père, c'est moi Ésaü, c'est pas vrai, il ment. Il veut la bénédiction, il s'y prend très très mal, mais il est attiré par ce qui est spirituel. Vous savez, des fois on s'y prend pas toujours bien, mais Dieu voit dans nos cœurs quand il y a l'amour de la vérité. Son frère le plus vieux, Ésaü, il n'aime pas les choses de Dieu. C'est un homme charnel, un homme de la terre. Il s'en moque des choses du ciel. Et Jacob, ça l'intéresse, mais il est maladroit. Et puis je coupe les détails. Il va tricher son père. Il se fait passer pour son frère et le père le bénit. Et quand il s'en va, le frère aîné arrive. Et il vient chercher la bénédiction. Et le père lui dit, mais qui es-tu? Mais je viens de te bénir. Il dit, non, j'étais pas là, j'étais parti. Et il se rend compte que son frère l'a trompé. Que son frère, c'est ce que ça veut dire Jacob, le trompeur, le tricheur, le supplanteur. Et quand Ésaü apprend cela, dit la Bible, il veut tuer son frère. Et il parle et il dit, je tuerai mon frère. Quand mon père va mourir, je le tuerai. Et Ésaü, c'est pas un rigolo. Ce qu'il dit, il le fait. Je vous dis, un homme de la terre, un homme méchant, un homme charnel. Et puis sa mère vient trouver, vite fait, elle vient trouver son garçon Jacob. Elle lui dit, Jacob, mon fils, faut que tu t'en vas maintenant. Ton frère va te tuer. Elle savait que c'était sérieux. Et là, Jacob s'en va. Soyez avec moi 2 minutes. Jacob, il a des problèmes par-dessus la tête.
Il a fait des mauvais choix. Il croyait bien faire, il cherchait les choses de Dieu, il s'y est mal pris. Mais à cause des choix qu'il a faits, ce qu'il a semé, il le récolte. Son frère veut le tuer, il faut qu'il s'en va de chez lui. Et là, il s'en va tout seul, son petit baluchon sur le dos. Il part pour essayer de retrouver la famille de sa mère. Il s'en va, loin de chez lui. Et à un moment donné, il arrive dans un endroit qui s'appelle Luz. C'est marqué Luz dans vos Bibles. Ça se prononce Luz. C'est pas très grave la prononciation. Mais c'est important le nom, je vais vous dire pourquoi. Il arrive dans un endroit qui s'appelle Luz. Et quand il arrive dans cet endroit, son cœur est chargé. Il a plein de problèmes, la nuit tombe. Il est tout seul, loin de chez lui. Et puis ce jeune homme va décider de se faire un petit lit dans un coin. Il prend une pierre, dit la Bible, il la lève pour faire sa tête d'oreiller, un caillou. Et puis il s'allonge contre ce caillou. Et là, je pense que le cœur est gros. C'est pas écrit, c'est pas doctrinal ce que je vais dire non plus. Mais je peux penser, je pense vraiment que ce soit là Jacob a prié le Dieu d'Isaac et d'Abraham, son père. Vous savez, quand vous avez des problèmes, même que vous n'êtes pas converti, même que vous ne connaissez pas Dieu, vous priez. Je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'avais des problèmes, je connaissais aussi l'évangile. Eh bien, je pensais à Dieu et je priais Dieu. C'est peut-être étrange, mais c'est vrai. Ce jour-là, eh bien, avant de s'endormir, je ne sais pas s'il a prié, je pense que oui. Et là, il s'endort sur un caillou dans un endroit semi-désertique. Ça s'appelle Luz. Et Luz, ça signifie en français le virage. La courbe, le changement de direction. C'est beau ça, hein? La courbe, le virage. Il est là, il s'endort dans cet endroit, le cœur gros. Et quand le matin, il se réveille, ça a été la plus grande nuit de sa vie. Le plus grand moment de sa vie. Parce que quand il se réveille le matin, il a rencontré Dieu dans la nuit. Le matin, il se lève et il va dire cette parole. Il dira que ce lieu est redoutable. Dieu était dans ce lieu. Pourtant, ça ne payait pas de mine, hein. Des cailloux, des pierres. J'ai eu l'opportunité plusieurs fois d'aller à Bethel, de faire des réunions là-bas, avec les voyages qu'on faisait avec les frères. Là. C'est un endroit aujourd'hui qui n'y a presque rien. Si vous sauriez combien on a été visité dans cet endroit, souvent par le Seigneur. Une femme qui était avec nous, qui était religieuse et qui n'était pas chrétienne, elle était venue là, elle était malade, on a prié pour elle, elle a été guérie par Jésus. Un endroit où vraiment, quand on s'approche par la foi, un endroit, il n'y a rien à voir. Mais un endroit où, quand on s'approche et qu'on réalise que le Dieu de la Bible est le vrai Dieu, où tout peut arriver. Et quand il se lève le matin, il va dire, ce lieu est redoutable, Dieu était dans ce lieu, mais je ne le savais pas. Il a rencontré Dieu, et il a changé le nom à ce lieu. Et il a appelé le nom qui s'appelait Luz, le virage, la courbe, le changement de direction, il l'a appelé Bethel. Il a dit, c'est ici la maison de Dieu, parce que Dieu est ici. Et Bethel, ça signifie la maison de Dieu. Et Dieu te dit ce soir, si tu veux aller au ciel, il faut quitter le monde, lui tourner le dos. Ils tourneront, il n'y a pas d'espoir pour toi. Le seul espoir, il est marqué dans l'Épître aux Hébreux, nous, le seul espoir pour échapper a été de saisir l'espérance qui nous était donnée, à savoir Jésus-Christ. Quitte Gilgal, il faut que tu ailles à Bethel. Bethel, c'est l'endroit où tu fais ta rencontre personnelle avec Dieu. Amen. Nous avons trop de personnes qui connaissent l'Évangile. Nous avons trop de personnes qui grandissent dans notre mission, qui connaissent l'histoire de Jésus de Nazareth, qui connaissent la crucifixion, qui peuvent vous parler de la Bible, même de l'Apocalypse. Mais ils ne sont pas devenus Bethel. Ils n'ont pas été plus loin que l'intellect, qu'une expérience. Mais ils n'ont pas franchi ce pas. Cet effort, ce désir de dire oui Seigneur, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés, je plaide coupable, j'ai besoin de ton pardon, je veux devenir Bethel, je veux faire ma rencontre personnelle. Merci pour mes parents, merci pour mon frère, merci pour ma famille qui t'appartient, mais moi Seigneur, j'ai besoin de te rencontrer. Vous savez, quand vous rencontrez Jésus personnellement, nous prêchons l'expérience dans nos réunions. Quand tu le rencontres, tu n'es plus le même. Quand tu deviens un religieux, tu es le même. Je vous parle avec mon cœur, je me sens libre avec vous. Amen. Cette expression que l'apôtre Pierre utilisera, il dira, la truie lavée est retournée se vautrer dans le bourbier. Le chien, je m'excuse avec le respect que j'ai pour chacun, est retourné manger ce qu'il avait vomi. Maman fouille. Un chien qui va manger ce qu'il a vomi. Et là, l'apôtre Pierre, il compare des êtres humains. Il compare des gens qui fréquentent les réunions. Les gens qui fréquentent les réunions et qui après retournent dans le mal. Un chien qui va manger ce qu'il a vomi, une truie qui va se vautrer dans le bourbier. Et certains ont dit, ben, c'est les rétrogrades. Non, ce n'est pas les rétrogrades. Parce que je m'excuse. Un rétrograde, ce n'est pas un chien ni une truie.
Un vrai rétrograde, c'est un vrai chrétien qui a rencontré Jésus, qui est devenu une brebis du Seigneur. Et qui éventuellement, si elle fait des mauvais choix, pourra lâcher la main du Seigneur. Et je crois qu'ici, l'apôtre nous parle de quelqu'un qui joue au chrétien. Un cochon, c'est sa nature, la boue. Tu le mets dans la boue, il est content. Il danse, il s'amuse dans la boue. Tu mets un petit mouton dans de la boue, il pleure. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens une brebis de Jésus, tu n'es plus un cochon. Ton cœur a été changé. Notre président, qui est parti près du Seigneur, Jimmy, racontait cette petite histoire. L'histoire de cet homme aux Émirats Arabes Unis, là, un homme très riche, là, et il avait acheté un chat. Un chat qui était très spécial. Il savait servir le thé. Vous vous rappelez l'histoire que racontait Jimmy, le président? Un chat qui servait le thé. Et il voulait épater ses copains émirs, comme lui, qui était riche. Chacun essayait d'épater l'autre. Et il a dit, moi j'ai quelque chose de particulier. J'ai un chat qui sert le thé. Et il est arrivé, il l'expliquait, Jimmy, il avait des petites bottes, c'est une histoire certainement. Et puis il tenait la petite assiette avec les tasses de thé. Et le chat passait et il servait le thé à tout le monde. Et puis les Émirats étaient un petit peu étonnés de ce chat extraordinaire qui se tient sur deux pattes et qui sert le thé. Et puis souvent, il appelait le petit chat quand il invitait ses copains. Et puis l'histoire nous dit qu'un jour, un des copains a eu une idée. Il a dit, je vais l'avoir. Il est venu au repas, et puis le petit chat, il est arrivé, les petites bottes, la petite tasse, la petite assiette, il est venu servir le thé. Et le copain qui était venu, il avait caché une souris dans sa poche. Dit l'histoire, qui est certainement une histoire inventée. Et puis quand le chat est arrivé, il était très fier de lui, le propriétaire. Et l'histoire nous dit que le copain a jeté la petite souris par terre. Et que quand le chat est arrivé, il était déguisé en serviteur, déguisé comme quelqu'un capable de marcher sur deux pattes. Mais l'histoire nous dit que quand il a vu la souris, parce qu'il était un chat, son cœur était resté ce qu'il était. Il a tout jeté les tasses de thé en l'air et il a couru après la souris. Quand le cœur n'est pas changé, tu pourras jouer au chrétien. Tu viendras à la réunion, tu feras semblant, tu prendras peut-être la Sainte Seine, mais si le cœur n'est pas changé, il est écrit que quand les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Bien, pour que le voile soit ôté, il faut devenir Béthel. Il faut aller à Béthel. Il faut être capable de dire, Seigneur, je crois que tu es mort à la croix. Mais je ne veux pas être simplement quelqu'un qui croit. Parce que le démon croit et il tremble. Je veux être quelqu'un qui te connaît personnellement. Je ne veux pas avoir et te dire, mon père était prédicateur, ma mère est une chrétienne, c'est merveilleux. Moi qui vous parle ce soir, moi je suis rien du tout. Je suis un tout petit. Mais nous, on est des enfants aussi de la mission. Le premier prédicateur de la mission, Nance, c'était mon oncle. C'était le frère de ma mamie. Et puis donc, sa femme était la sœur de mon papou. Je pourrais dire, moi, Nance, c'était mon oncle. Les premiers prédicateurs, comme Tarzan, on les a connus. André, c'était mon oncle, le frère de mon papou. Ma famille, eh bien, je pourrais dire, on pourrait revendiquer quelque chose. On n'était rien. Moi, j'ai été à la Réunion chez Nance quand j'étais petit. Il est mort, j'avais 10 ans, j'allais chez lui à la Réunion. Eh bien, à 18 ans, j'étais en prison pour braquage. Ça faisait pas de moi un chrétien. J'aurais pu être fier de dire ma famille c'est un tel ou un tel, mais ça change rien. Que ton père soit qui tu veux, ou ta mère soit qui tu veux, ou ta femme ou tes enfants, tu dois faire ton expérience à toi. Tu dois faire comme Jacob, tu dois aller à Béthel et tu dois prendre une autre direction. Lose, changement de direction, je tourne. Ça fait trop longtemps que je tourne en rond. Je vais maintenant prendre la direction du ciel. Je veux faire ma rencontre avec Dieu. Je veux devenir Béthel. Oui, c'est possible, regardez, j'ai fini. C'est marqué comme ça dans la Bible. Je vous lis un petit verset ou deux. J'ai marqué Béthel et pour Jacob son expérience à lui. Il faut naître de nouveau. Il faut recevoir le cœur nouveau. J'ai marqué il faut ouvrir la porte et souper avec lui. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Jésus est-il entré chez toi? Est-ce qu'il vit ici? Est-ce que tu as soupé avec lui? Souper avec quelqu'un, c'est la convivialité, c'est la réconciliation. Vous savez, ce psaume 23 là, il dresse une table en face de mes adversaires. C'est la réconciliation. On ne mange pas avec un ennemi. D'ailleurs, l'expression copain, je ne vais pas essayer de vous apprendre, je ne veux rien apprendre à personne. Moi. Mais pourquoi on dit c'est mon copain lui? Tiens, c'est mon copain lui. Le mot copain, c'est un mot latin. Ça veut dire celui, co, ça veut dire avec. C'est celui avec qui je mange mon pain. Je ne mange pas son pain avec un ennemi. Quelqu'un que j'aime pas, je ne mange pas avec lui. Mais quand je suis en paix avec quelqu'un, je suis content d'être avec lui. J'ai un copain à moi qui dit souvent, il dit, tu sais c'est quoi le meilleur repas? Alors tu lui dis, c'est quoi le meilleur repas? C'est quoi, de l'omar breton? Non, c'est quoi? C'est quoi le meilleur repas? C'est ce qu'il dit lui. Il dit, c'est celui que tu manges avec tes copains. Ah oui? Tu manges avec tes amis à pas de part, t'es content, c'est tes amis, t'es bien avec eux. Eh bien, le Seigneur voudrait devenir ton ami ce soir. Amen. Il voudrait que tu t'assieds à table avec lui. Amen. Moi je le dis, c'est pas de la prétention, c'est de la foi, c'est mon expérience. Jésus il est rentré chez moi. Amen. Et puis j'ai mangé avec lui.
Ça veut dire je suis réconcilié. J'ai fait la paix. Je le connais. Tu peux le connaître ce soir. Ne sois pas simplement quelqu'un qui vient à la réunion. Vous savez, j'ai marqué ça, j'ai fini maintenant. Je vais arrêter pour ce soir. Ce message n'est pas un coup de bâton sur la tête de personne. Il n'est pas là pour faire de mal à personne, bien au contraire. Ce message est là pour vous rappeler que tout le monde peut aller à Golgotha et que tout le monde peut devenir Bethel. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Le plus pire, le plus vil, le plus méchant. Si tu l'invites, si tu veux vraiment le rencontrer, c'est marqué une rencontre personnelle avec le Dieu vivant et vrai, dont il avait entendu parler toute sa vie et qu'il voulait rencontrer. Dieu n'a pas de petit-fils. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. 1 Corinthiens 3, verset 16, il est écrit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et puis, il est écrit ceci, j'ai marqué le verset du fameux Zachée, Luc 19, 5, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus a dit, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez vous. Et j'ai fini tout de suite. Dieu m'a parlé récemment, j'étais dans mon auto, j'étais en train d'aller faire une réunion. Et puis j'ai écouté un petit cantique qui parlait de Marie, la mère de Jésus, homme. Pas la mère de Dieu, Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère, mais elle est la mère de Jésus, homme. Et puis ce cantique m'a beaucoup touché parce qu'il me faisait prendre conscience, quand l'ange est venu trouver Marie, ça va être Noël dans quelques jours, une date de commémoration normalement de la naissance du Fils de Dieu. Eh bien quand l'ange est venu trouver Marie, il lui a dit, Marie, il lui a proposé quelque chose de terrible. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Il n'a pas dit je te salue Marie pleine de grâce, non. Je te salue Marie, avec toi à qui une grâce a été faite. Elle dira, je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté. Bien Dieu t'a choisi pour que son Fils vienne habiter en toi. Et la petite jeune fille Marie va accepter. C'était incroyable, invraisemblable, de la folie. C'était incroyable. Comment, et d'ailleurs elle dira, comment cela va-t-il se faire? Et peut-être que ce soir tu pourrais te dire, mais comment? Dieu peut venir habiter en moi, là. Jésus, le Fils de Dieu, peut venir habiter en moi, le Saint-Esprit. Mais comment cela est-il possible? Et puis pour ceux qui ne le savent pas, je vous donne la petite pensée. J'ai fait mon petit message sur Marie. J'ai regardé ce que ça signifiait Marie. Je ne sais pas si vous savez, il y a peut-être des maris parmi nous ce soir. Marie, c'est un nom étrange. En hébreu, Myriam. C'était la sœur de Moïse. C'est pour ça qu'il y avait plein de Myriam, plein de petites Maries en Israël. Marie, ça veut dire celle qui est rebelle. La rebelle. La révoltée, c'est ce que ça veut dire. Quel nom étrange. La rebelle, la révoltée. Il vient vers elle dans le petit pays là-bas de Nazareth, un petit pays perdu. C'est pas des gens importants, Marie, c'est des petites gens, des gens sans argent, des pauvres gens. Il vient vers elle et lui dit, écoute, toi qui t'appelles la rebelle, la révoltée, eh bien Dieu t'a choisi. Son Fils veut venir, mon Fils veut venir habiter en toi. J'aimerais vous dire ceci ce soir. La plus grande chose que l'on peut posséder sur cette terre et pour l'éternité, c'est Jésus. Amen. Un camion, une auto, des euros, ça passe. Mais quand Jésus vient habiter en toi, Seigneur. Et quand je réalisais ça dans mon auto, le Seigneur me disait, Steve, ce que j'ai proposé à Marie il y a 2000 ans, je te l'ai proposé à toi aussi parce que je suis venu un jour vivre dans ta vie. Et je pleurais comme un enfant dans mon auto parce que je réalisais que j'avais en moi le plus grand. J'avais ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus merveilleux. Je finis, je vous parle avec mon cœur, je finis tout de suite. J'ai rentré un jour chez des gens ici en région parisienne, je ne donnerai pas trop de détails. Des gens très riches, très aisés. Et quand je suis rentré vers eux, moi j'étais rien par rapport à ces gens-là. Parce que voilà, on est ce que l'on est, je ne me plaindrai pas, j'ai ce qu'il faut, Dieu pourvoit mes besoins. Mais par rapport à eux, j'étais une petite personne, des petites gens. Et puis ces gens-là, vraiment un gros standing de vie, des gens qui nous servaient, des sièges, on aurait dit des trônes, j'étais même gêné, je n'osais pas m'asseoir sur la chaise, elle était pour moi, je me suis assis à côté, je dis non, c'est bon, ça va aller. Et puis j'ai regardé tous ces gens, écoutez-moi, j'ai fini. J'ai regardé tous ces gens qui m'entouraient. J'ai vu ces gens, ils sont avec costume, cravate, bien habillés, des moyens, des gros moyens. Et à un moment donné, j'ai compris la scène, j'ai regardé tout le monde. Et Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Le plus riche dans la salle, dans la pièce où j'étais, c'était moi. Ils me regardaient tous comme ça. Quand je disais un mot, l'autre il disait « Tais-toi, tais-toi », il parle l'homme. L'autre il venait d'à côté, des gens riches, importants, aux yeux humains. Moi j'étais le petit chorello, le petit malheureux. Et j'ai regardé la scène, j'ai dit « Seigneur, c'est moi le plus riche ici. C'est moi le plus grand. J'avais Jésus. J'étais pas venu avec des euros, avec des chaussures à 1000 euros, ou je sais pas. J'étais venu avec Jésus. Parce que j'avais le plus grand de ma vie. Et quand le plus grand vient habiter en toi, quand tu deviens Bethel, je te le promets, tu n'es plus jamais le même. Qu'est-ce qu'il faut faire, Steve, alors? Pour aller au ciel, il faut écouter le message de la croix. Il faut vouloir quitter ce monde
qui rime à rien, ce monde pourri, en révolte et en guerre contre Dieu. Il faut passer à la croix, écouter le message. T'es coupable, il est mort pour toi à cause de toi. Oui, je plaide coupable, c'est moi, Seigneur, à cause de mes péchés. Je veux devenir Bethel, viens dans mon cœur. Je t'invite dans ma vie, je veux vraiment te rencontrer. Et je te promets que si tu le fais ce soir, tu lui dis, Seigneur, je te donne mon cœur. J'aimerais quand même vous rappeler que quand tu donnes ton cœur à Dieu, tu ne fais pas un cadeau à Dieu. Un jour, un petit garçon disait à son papa, « Papa, pourquoi qu'on dit toujours à la réunion, il faut donner son cœur à Dieu ?» Ben, mon fils, c'est marqué dans les proverbes, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire Dieu avec mon cœur? Pourquoi donner mon cœur à Dieu? Et le père ne savait pas quoi répondre. J'ai fini, promis. Il ne savait pas quoi répondre. Et puis il a eu une idée. Il a dit, mon fils, un petit garçon qui avait 7, 8 ans, 2 ans, il a dit, tu l'as ton petit porte-monnaie qu'on t'a donné il y a quelque temps, un petit porte-monnaie qui était assez usé, qui ne valait pas grand-chose. Et le petit garçon, il dit, oui, j'ai mon porte-monnaie. Tu peux me l'amener? Et le petit garçon de 8-9 ans a amené son porte-monnaie à son papa. Il a dit, tiens papa. Puis le père l'a ouvert et à l'intérieur, il y avait quelques petites pièces. 2-3 euros peut-être à l'intérieur. Puis il a vu l'argent dedans, d'accord. Il dit, mon fils, tu veux me le donner, ton petit porte-monnaie, tes sous à l'intérieur? Et le petit a dit, bah, mon père, je te fais confiance, oui, c'est mon père. Bah, tiens, je te le donne. Et là, le père est reparti. Et 2-3 jours après, il a rappelé son petit. Il dit, mon petit, viens, j'ai quelque chose pour toi. Il avait été lui acheter un portefeuille. Pas un petit porte-monnaie, un portefeuille. Tout neuf, qui valait beaucoup plus cher. Et à l'intérieur, il avait enlevé les 2-3 petites pièces qu'il avait dans son petit porte-monnaie et il lui avait mis un gros billet à l'intérieur. Et il lui a donné un portefeuille tout neuf avec un gros billet à la place des 2-3 euros. Et il lui a dit, tu sais mon fils, quand tu m'as demandé l'autre jour, pourquoi Dieu demande tout le temps notre cœur? Ben, parce que mon fils, notre cœur, il est comme ton petit porte-monnaie que tu avais l'autre jour. Il est usé, il ne vaut pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose dedans. Mais si tu lui donnes ton cœur qui ne vaut pas grand-chose et que tu le laisses lui faire après, il va te redonner à la place comme le beau portefeuille avec le gros billet. Il va te redonner un beau cœur avec des bonnes choses à l'intérieur. Ce soir, tu ne feras pas un cadeau à Dieu en lui donnant ta vie. Mais il faut le faire. On va arrêter là, on va baisser les bras. Merci pour votre attention. Que Dieu nous y aide. Élie quitte Gilgal, passe à Gilgal. Va à Bethel. Deviens Bethel. Fais ta rencontre. Et si le temps t'est donné, moi je le crois, sincèrement, les têtes se baissent. C'est ce que je crois. Je crois que si on n'a pas le temps d'aller plus loin que Bethel et que Jésus revient ce soir, je le crois à 100%, tu es sauvé. Tu es venu à la Réunion, tu n'es pas un chrétien, tu es loin de Dieu, tu as grandi dans la mission, tu connais, mais tu sais que tu n'es pas Bethel. Tu sais que Jésus n'habite pas en toi. Tu sais que tu n'as pas fait ta rencontre personnelle, que tu ne l'as pas invité à rentrer dans ta vie, tu le sais. Je te promets que si tu le fais maintenant, tout de suite, et que Jésus revient ce soir, si le temps ne t'est pas donné d'aller plus loin, je te promets que si Jésus revient, tu parles. Je te promets que s'il t'arrive quelque chose, tu pars avec lui. Maintenant, si le temps nous est donné, on verra demain matin, Dieu voulant, il faudra aller à Jéricho. Et au Jourdain. Et déjà ce soir, nos têtes sont baissées, nous prions le Seigneur.